Ouais, copain, je voulais filmer les étoiles, mais ouais, ben, sur mon téléphone, ça donne rien, quoi. Voilà, voilà. Là, ben, tu vois même pas où je te montre le doigt, quoi. Ah, peut-être tu vois le point cligner, là, rouge, machin, de temps en temps, c'est l'avion, quoi. Il vient de passer en dessous de Isis, quoi. Non, de Horus, quoi. De Sirius, quoi, je voulais dire. Ah, voilà, voilà, quoi. Ah, l'étoile à Horus, quoi. Celle du chien, quoi. Tu vois, quoi. Puis c'est nous qui faisons des chiens, hein. Avant c'était pas ça, mais bon. Voilà, voilà, quoi. Puis Priscion, plus haut, là, le petit chien. Horus, Sirius, le grand chien. Et puis Batelgeuse, là, l'étoile rouge, là, de Orion, quoi. Là où il y a l'avion et clignote maintenant, quoi. Tu vois, je regardais une théorie qui montrait, regarde, ces trois étoiles. Elles font un parfait triangle équilatéral dans le ciel, quoi. Voilà, voilà, quoi. Oh, rien. Juste, j'ai pas fini de regarder. Il y a des trucs, ça me semble bizarre, mais il y a des trucs, ça m'a l'air intéressant, quoi. Voilà, voilà, quoi. Bref, bon, ben voilà, quoi. On voit pas, il n'y a rien pour les satellites. Je peux même pas te montrer parce qu'il faut venir plus vers 2-3 heures du matin, là, pour voir droit en dessus, là. Il y a, comment t'appelles ça Jupiter. Ben bon, maintenant, peut-être qu'il est. Au fait, c'est une question d'heure, hein. Tu vas me dire de quelques temps, je la verrai là-bas se lever parce que je vois plus Orion que c'est comme ça, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Ah non, je crois pas. Non. Ah, la grande ours, là, en dessous. Ah, quoi. Tu vois comment, quoi. Ah, bref. Voilà, voilà, quoi. Tu sais que Sirius, l'étoile à Horus, tu sais qu'il n'y a pas qu'une étoile, il y en a trois. Enfin, il y a Sirius A, Sirius B, et puis maintenant, bah, tu sais, les Dogons, là, je t'ai déjà expliqué, les Dogons. Ils ont jamais de ça, ils ont pas de satellite, ils ont pas de télescope, ils ont rien. Puis ils se passent ça oralement, ancestralement, que eux, ils savent qu'il y a trois étoiles, qu'il y a trois planètes sur Sirius, quoi. Comment ils savent ça? Ils ont pas de télescope, rien, quoi. Puis on le voit pas à l'œil nu, hein, je suis désolé, quoi. Copain, quoi. Voilà, voilà, quoi. Hein? Puis maintenant, ils ont découvert Sirius A, Sirius B. Et l'autre, ils l'ont pas découvert, mais ils pensent qu'elle a explosé, je sais pas quoi. Enfin, ouais, je m'intéresse pas trop, mais j'en ai un peu rien à foutre. Je te disais, ici, tu peux regarder longtemps, hein, je te jure. Depuis une année, je regarde pas tous les soirs, mais quasiment, quoi. L'année passée, pendant 6 mois, les 6 premiers mois, quoi, jusqu'à ce que je déménage ici, quoi. J'ai regardé toutes les nuits, quoi. J'ai vu une seule fois un satellite ici en Thaïlande. Si c'est un satellite, un point qui passe, qui est pas assez vite pour une étoile filante et puis qui clignote pas comme le point d'avant, donc c'est pas un avion, quoi. Hein, voilà, voilà. Mais ça peut être, je sais pas, un Zeppelin ou un de leurs machins MHD ou j'en sais rien, quoi. Un ovni, un truc l'armée qu'on ne sait pas encore, quoi. Je te jure, ici, en Thaïlande, il n'y a pas de satellite pour qu'il fonctionne, pour qu'on n'en voie jamais la nuit. Hein? Toi, tu me dis que tu en vois plein en France, quoi. Voilà, vers chez toi, quoi. Moi, je me rappelle, j'en voyais de temps en temps en Suisse, quoi. Mais bon, je levais pas tant la tête que ça aussi, quoi. Je n'allais pas tant la nuit dehors que ça, quoi. Hein? Alors, ici, ça, c'est sûr, quoi. Ben, je vois pas tant de satellites, il n'y a pas tant que ça, quoi. Puis pourtant, bah, les Thaïlandais, ils ont aussi le GPS. Alors, comment ils font, quoi? Hein? Voilà, voilà, quoi. On peut se poser plein de questions, quoi, copain, quoi. Hein? Tu sais, c'est comme toi, tu m'as dit, les GPS. Ça. Voilà, voilà, copain. Tu m'as dit, les GPS. Pourquoi les GPS Tu m'as dit pourquoi les GPS ils sont autant précis et tout. Bah, moi je trouve qu'un GPS c'est pas précis, hein, justement. Puis pourquoi quand j'active pas la géolocalisation sur mon téléphone, ils arrivent quand même à me géolocaliser. Alors au mètre près quand j'active la géolocalisation, quand elle n'est pas activée, c'est à 100 mètres près, quoi. Avec le relais du téléphone ou bien le réseau Wi-Fi que je capte dans le coin, quoi. Hein, ils arrivent à aussi faire une triangulation et me repérer, quoi. Hein, quoi. Je sais, je le vois à cause des publicités ou bien des choses. J'active jamais la géolocalisation à mon téléphone, quoi.
Mais je reçois quand même des puces si je vais sur Pattaya ou à Rayong ou à Kleng, je reçois des trucs en fonction de la ville où je suis. Comme moi, j'ai pas ma géolocalisation activée, quoi. Voilà, voilà. Et sache un truc qu'il faut savoir. Les GPS, s'ils fonctionnaient avec les satellites, pour moi, ils n'existent pas, les satellites. La NASA, c'est la première chose à comprendre que c'est un fake. Ils prennent ton pognon, ils n'ont jamais été dans l'espace. Une fusée, un moteur fusée ne peut pas aller dans l'espace. Voilà, voilà, quoi. Un moteur fusée, hydrogène, H2, oxygène, O2, qui se mélangent. Ça crée une poussée. Mais la poussée, elle ne marche pas dans le vide, quoi. La poussée, elle ne marche que en se reposant sur de l'air, quoi. Voilà, voilà, quoi. Et puis là, la fusée, elle part tout le temps, puis elle fait comme ça, une jolie trace. Ah, mais c'est la Terre qui tourne. Non, parce qu'ils vont s'échouer dans l'eau, puis... Voilà, voilà, quoi. Après, les gars, là, les astronautes, ils sont sous acide, la LSD. Oh, ils leur font leur simulation dans l'eau, quoi. Avec des drogues, tu sais, l'implantation de souvenirs, quoi. Ah, copain. Mais j'avais fait plein de vidéos sur ça, déjà, l'année passée, quoi. C'est comme les ballons, je t'avais dit, les satellites, ils n'existent pas, tout passe par des câbles sous-marins. Et je t'avais dit, même les câbles sous-marins, ils n'existent pas, quoi. Tout passe par des ondes hertziennes. Voilà, voilà, quoi. Hein? Oh, parce qu'on voit le départ des câbles. Oh, on voit le départ pour faire le fake. Mais t'as été, toi, à 5000 mètres sous la mer, vérifier s'il y avait des câbles? Non, comme t'as jamais été dans l'espace pour vérifier s'il y avait vraiment des satellites. En plus, il y a soi-disant en théorie 25 000 ou 36 000 satellites dans l'espace. Seulement 2500 sont actifs. Donc, ça veut dire qu'il y en a 25 000, il y en a seulement 2502 actifs. C'est-à-dire qu'il y en a 22 500, c'est de la poubelle, quoi. C'est des déchets qui tournent autour de nous, quoi. Et copain. Avec tous ces déchets, là, comment ça se fait qu'un astronaute ou à la station ISS ou bien à la fusée, quand ils y vont, ils ne soient encore jamais pris un débris. Oh, tu me diras, la station ISS, elle est à 400 km, les satellites, ils sont à 36 000 km, là, ouais, je sais plus les trucs, quoi. Ils sont pas à la même distance, blablabla. Mais tu sais, les satellites, entre les géostationnaires, ou bien ceux qui font 4 fois le tour de la Terre par jour, ou, tu vois, comment, quoi. Il y a aussi, en théorie, hein, s'ils existent, quoi. Voilà. Il y a d'autres choses qui pourraient expliquer, tu sais. Tu as vu, une fois, j'avais vu une émission, mais là aussi, je dois croire, tu vois. Les ballons sondes. Des ballons, ils montent, ils restent avec un système comme un relais pour le GPS. Il y a le téléphone, il y a tout qui passe, qui est là-dedans, quoi. Le Wi-Fi et tout, quoi. Ils ont tous les relais, quoi, pour le téléphone et tout. Puis c'est un ballon sonde qui met à peu près 2 semaines en l'air. Et puis il se redégonfle. Il a des hélices comme un peu zeppelin pour se stabiliser, à rester dans le même, tu vois, à cause des courants, quoi, machin, quoi. Alors voilà, quoi. Est-ce que c'est un fake ou est-ce que c'est vrai, quoi? Ça, j'en sais rien, quoi. Comme les satellites, le jour où je vais dans l'espace, je pourrais te dire. Comme les câbles sous-marins, le jour où je plonge sous la mer, je pourrais te dire. En attendant, c'est des croyances. Pour moi, il y a tout qui passe par les ondes hertziennes. Les ondes hertziennes, ça, on le voit. Avec leur projet HARP, en plus, pour te faire par le téléphone, là. Pour que ça te bourre bien le cerveau, quoi. Ah, copain. Puis je te disais, les satellites, faut savoir un truc. Si le GPS, ça marche tant bien que ça, puis qu'un, soi-disant, un GPS, ça prend 3 satellites, au minimum 3 satellites, hein, pour faire 3 points, pour te faire une coordonnée, pour te repérer où tu es sur la Terre, là. Même ça en prend 5, ça en prend plus pour faire des sécurités. Pourquoi aucun satellite aucun GPS ne peut fonctionner sans, tu sais, sur les routes. Je sais pas si tu as déjà vu, tu as la route, puis au milieu de la route, tu as ta ligne blanche, la ligne blanche ou la ligne traitillée, tous les, je sais pas, 20 mètres ou 30 mètres ou 50 mètres, il y a une petite cellule comme ça, métallique, ou bien alors c'est un carré, mais tu vois une plaque en métal métallique, ou bien comme ici en Thaïlande, c'est la plaque en métal vue dessus, comme ça, puis sur le profil, elle est comme ça. Et puis ils ont mis, il y a un catadioptre ici, quoi, tu vois, voilà, quoi. Je sais pas si ouais, il y a un catadioptre là. Mais ça, c'est la plaque métallique. Et ça, sans ça, aucun GPS ne fonctionne. Alors, si il y avait les satellites qui fonctionnaient autant bien que ça, 3 satellites, t'es géolocalisé. Pourquoi ils ont besoin de ça et sans ça, tes GPS ne fonctionnent pas, quoi? Hein? T'as bien vu? Prends un GPS là, ou bien même ton téléphone, et puis va dans une forêt perdue.
Oh, maintenant, il y a même en Suisse, on annonçait que la couverture, même dans les forêts, quoi. Mais avant, tu allais dans la forêt, ça fonctionnait pas, ton téléphone. Déjà, le téléphone ne fonctionnait pas, mais encore moins dans tes GPS. D'ailleurs, les GPS, le GPS que tu as pour ta voiture standard, il marche pas en haute mer, quoi. Pourtant, c'est un GPS qui marche avec les satellites. Pourquoi il marche pas en haute mer? Pourquoi ils sont obligés de passer les marins qui vont en haute mer par des trucs, des radios de l'armée, des trucs spéciaux, quoi? Hein? Pour se localiser, machin et tout, quoi. Puis les radios, ils ont aussi les radios. S'il y avait les satellites, donc il y aurait le téléphone. Pourquoi dès que tu vas en océan, tu n'as plus de communication téléphone? Pourquoi en altitude, tu n'as plus de communication téléphone, quoi? Oh, il paraît que maintenant, tu as des communications. Il paraît, quoi. C'est toi qui me le dis, moi je savais pas. Avant, on m'avait dit que 10 000 mètres, c'était trop haut pour les avions, ils ne pouvaient pas, quoi. Peut-être maintenant, ils ont mis un Wi-Fi ou je sais rien, quoi. Bah, s'il y a les ballons sondes qui font le relais, pourquoi ils ne pourraient pas, quoi, à ce moment? C'est ça ce qui m'avait surpris, c'est pourquoi ton téléphone il ne marche pas, tu n'as pas de réseau, alors que ton réseau il passe aussi par les satellites, quoi. Tu vois comment, quoi? Entre les océans, machin, enfin ton réseau téléphone, quoi. Donc il est au-dessus des avions. Alors comment ça se fait que un avion qui est à cette altitude n'arrive pas à recevoir les signaux de... Un avion qui est à cette altitude, là nous on est au sol, là, l'avion il est là à 10 000 mètres, hein, il n'arrive pas à recevoir les signaux de quelque chose plus haut. Pourquoi il ne peut pas recevoir les signaux, l'avion? Parce que ça vient du sol, ça vient du sol. Hein? C'est comme les mecs, les gars de la théorie de la Terre plate, ils disent « Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas de GPS. » Oui, il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'ils disent. Les avions, ils font toujours des couloirs, ils traversent jamais les océans, quoi. Très rarement. Ben ça, c'est à deux choses. C'est déjà au cas où il y a un problème, un moteur qui devrait faire un atterrissage d'urgence. Dans l'océan, c'est pas évident. Alors, s'il y a une terre qui est pas très loin, même à 50 kg, il peut toujours aller sur la terre et puis se reposer, quoi, faire un atterrissage d'urgence. Deuxièmement, ils sont pas guidés, il n'y a pas les satellites, quoi, ils sont pas guidés. Donc il faut qu'ils passent les couloirs aériens où il y a les sondes, où puis tout passe par, il y a les relais, quoi, depuis la Terre, quoi. Autrement, quoi, copain, quoi. Voilà, quoi. Moi, je te pose des questions comme ça, quoi. Et déjà, un moteur fusée qui ne peut pas aller dans l'espace. Comment ils ont amené les satellites dans l'espace? Voilà, moi, j'aimerais savoir pourquoi les GPS, ils ont besoin de cette marque métallique. Aucun GPS ne fonctionne sans cette marque métallique, quoi. Alors que normalement, ça vient du satellite, quoi. Copain, quoi. Voilà, quoi. Hein? Alors, voilà, quoi. Il y a plein de questions qu'on peut se poser, quoi. Pour l'instant, moi, j'y crois pas, quoi. Parce que, voilà, comme je te disais, au moins la NASA, je suis sûr que c'est un fait, quoi. La NASA, ils prennent du pognon pour le redistribuer à eux-mêmes. Pour après aussi te faire des projets pour te contrer, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Pour faire, Enki, là, machin, pour sa théorie de la Terre plate, il est financé par la NASA, il est financé par les élites, pour tous ceux pour faire des théories conspirationnistes comme ça, quoi. Ils sont financés par, faut bien trouver l'argent à quelque part, quoi. Puis tous leurs projets, leurs machins qu'ils font par derrière, il faut bien des budgets, il faut de l'argent aussi à quelque part, quoi. Hein, copain, quoi. Voilà, quoi. Alors moi, je suis sûr que les satellites n'existent pas, puis je suis sûr qu'on ne peut pas aller dans l'espace parce qu'on est comme dans une bulle. Tu comprends? C'est de l'eau, là. L'air, c'est de l'eau. L'eau, c'est de l'eau, quoi. Mais l'air, c'est de l'eau. Et l'espace, c'est de l'eau, c'est de la matière noire. C'est pas du vide, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est de la matière noire. Donc c'est dense comme de l'eau. Tu comprends? Alors comment un truc, une fusée qui passe d'un élément air, qui s'extirpe, déjà d'ici, elle arrive dans le vide. Mais il n'y a pas de vide, justement, il y a de la matière. C'est de l'océan. C'est encore plus dense que l'océan, quoi. Donc comment elle fait pour aller là-bas dedans, quoi, la fusée, quoi. Voilà, quoi. Et puis, n'oublie pas aussi quelque chose, quoi. C'est que tu crées. C'est comme, là, il disait, moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que tu vois, c'est faux. Saint Thomas, il disait, je crois ce que je vois, mais tu vois ce que tu crois aussi. Ouais, voilà, quoi. C'est-à-dire que, ouais, si tu l'as vu, t'es obligé, tu dois le croire, quoi. Mais en même temps, non, parce que il y a des choses que tu fabriques. Parce que tu les crois, tu vas les fabriquer, puis tu vas les voir, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça, quoi. Tu crois ce que tu vois et tu vois ce que tu crois, quoi. Tu comprends, quoi. Tu crois l'ISS, tu la verras, hein, tu la trouveras, tu la verras, quoi. Voilà, parce qu'elle existe dans certains quotients collectifs, quoi. Dans certaines
Voilà, voilà, quoi. Après, peut-être qu'elle existe, mais pas autant en altitude, mais moi, j'y crois pas, quoi. Moi, je crois que c'est tout du fait ce qui est de la NASA, quoi. Voilà, voilà, mais c'est ma conviction, c'est mon idée à moi. Ouais, 5h15 minutes, quoi. Ouais, bisous, copain, je te ferai une autre vidéo, quoi. Bisous.